Bonjour, après avoir vu dans une de mes vidéos précédentes comment installer les prérequis de SCCM, nous allons voir aujourd'hui l'installation de SCCM à proprement parler. Alors il n'y a vraiment rien de compliqué ici. SCCM est un programme un peu capricieux, en tout cas à son démarrage, alors on pourra avoir parfois quelques doutes quant à son utilisation. C'est justement pour enlever tous ces doutes que cette vidéo est là. Après avoir repris les différents prérequis, on verra comment installer le programme. Pour ceux qui sont déjà un petit peu plus à l'aise avec les différents systèmes de gestion, vous pourrez passer directement à la rubrique voulue en consultant le timecode que je fournis avec la vidéo. Dans ma vidéo précédente, j'avais expliqué comment installer les prérequis en vue d'une installation de SCCM. J'y avais expliqué que c'était de très loin le plus compliqué dans l'installation du logiciel. Il est donc évident qu'avant de se lancer dans l'installation du programme, on va commencer par vérifier ou revérifier ces prérequis. Alors bien sûr, l'idée ici n'est pas d'y passer une heure, sachant que rien ne vous empêche en cas de souci d'aller voir ou revoir ma vidéo précédente. Rapidement et en quelques secondes, quoi qu'on fasse, si le poste a été arrêté entre les deux, il convient de vérifier ses prérequis avant de se lancer dans l'installation de SCCM. De toute façon, quoi qu'il manque ou quoi que ce soit qui n'est pas respecté, vous ne passerez pas l'étape de vérification. Avant toute chose, SCCM nécessite que soient installés plusieurs rôles et services de rôle. Afin de vérifier leur présence, on va commencer par lancer le gestionnaire de serveur qu'on pourra retrouver dans les outils d'administration. D'ailleurs, on pourrait aussi retrouver les différents rôles dans les outils d'administration. Dans un premier temps, après lancement et récupération des rôles dans le gestionnaire de serveur, on pourra vérifier la présence des rôles comme l'AD ou le WSUS. Avec le WSUS, le rôle 2IS a été installé en même temps. Ça tombe bien, car de toute façon il nous faudra le 2IS pour SCCM. En rentrant un petit peu plus dans le détail de l'installation du serveur, on pourra aller voir si les différents services de rôle nécessaires à SCCM sont également installés. Alors parmi les plus importants, on devrait retrouver le service de transfert intelligent en arrière-plan. Alors ce service devra être également installé sur le poste client, mais ça on verra ça plus tard avec l'utilisation de SCCM. Une des autres fonctions devant être installée, c'est le framework 3.5. Même si ça commence un petit peu à vieillir, on se rend compte qu'on en a encore souvent besoin. Comme je disais, l'idée n'est pas de reprendre toute l'installation des prérequis. Ici, je me limite donc juste à vérifier leur installation, puis je peux passer au programme des prérequis installés. Le premier programme que l'on va vérifier est l'installation du serveur SQL. Et on va en profiter pour vérifier deux choses au passage. Dans un premier temps, le démarrage du système de gestion de la base de données. Alors en principe, on ne devrait pas avoir de soucis. Dès lors que SQL Server est installé, ce service devrait être démarré. Depuis quelques temps, j'ai pu remarquer que lorsqu'il est installé sur machine virtuelle, le service n'est parfois pas démarré avec le système. Alors ne me demandez pas la raison, c'est juste un constat, d'autant qu'il ne devrait pas y avoir de différence entre une machine virtuelle et un poste réel. Mais c'est comme ça. Puis, dans le serveur, on va vérifier le compte d'ouverture de session que l'on pourra retrouver en direct dans le détail du gestionnaire SQL. Pour les plus curieux, ils pourront toujours aller voir dans les propriétés du serveur.
J'avais prévenu que j'allais pas passer 3 heures avec les prérequis, car ce qui nous intéresse, c'est l'installation de SCCM. Avant encore de se lancer dans l'installation, on pourra voir et préparer un dernier point, c'est le dossier de téléchargement des fichiers de SCCM. On va voir après que, quelle que soit la version à installer, quelques fichiers devront toujours être téléchargés. Les fichiers téléchargés ne seront pas les mêmes en fonction de la version à installer. Pour le cas, j'ai préparé un dossier dans lequel les fichiers seront téléchargés. Là aussi, il arrive parfois que les fichiers téléchargés posent un souci. Plutôt que d'avoir à retélécharger les fichiers à chaque fois qu'on fait une installation de SCCM, on pourra les copier à un endroit pour les réutiliser plus tard. Maintenant que tout est prêt, on peut se lancer dans l'installation de SCCM. Pour SCCM, on va retrouver de nombreuses versions de 2008 à 2019, une par version de serveur. À une validation près, elles sont toutes identiques. Vous ne serez pas perdu entre un 2012 et une version SCCM 2019. L'installeur est pratiquement le même. Si vous n'en avez pas de version, vous pouvez télécharger une version d'évaluation de 180 jours sur le site de Microsoft. Ici, j'en ai une version sous forme d'ISO pour les versions 2016 et 2019. Vous les téléchargerez sous forme de fichiers exécutables qui ne sont en fait que des fichiers zip auto-extractibles. Sous forme d'ISO ou auto-extractible, c'est le fichier splash.hta qu'on lancera. En réalité, ce ne sont que des interfaces web de lancement du programme d'installation. Alors justement pour ce fichier HTA, en cas de souci pour le lancement du fichier, il pourra toujours être ouvert avec n'importe quel navigateur web. Avant de cliquer sur installer, on pourra toujours visiter les différents liens proposés. Comme par exemple le lien qui permettra de chercher un petit programme destiné à vérifier les prérequis. Alors je sais bien que peu de monde utilise ces petits softs de vérification, mais il fallait quand même en parler. Alors si vous avez fait le tour du sujet, il ne reste plus qu'à cliquer sur installer. Avant de se lancer dans l'installation, si vous dites encore que vous n'étiez pas au courant qu'il fallait installer les prérequis, c'est que vous le faites exprès. Je suis passé aussi par là, on clique dans tous les sens et après on réfléchit. Puis, en passant par les étapes d'installation, on choisira souvent celle par défaut. Avec l'installation par défaut, on choisira de laisser les options d'installation par défaut. Les plus curieux pourront essayer de faire l'installation sans cocher les options par défaut. Quelques questions supplémentaires seront alors posées avant le lancement de l'installation. Mais rien qui vaille la peine d'en faire la démonstration. Mais vous verrez, si un jour le cas se pose avant toute réinstallation ou migration, il sera toujours nécessaire de désinstaller l'ancienne version, ce qui explique la présence des quelques solutions proposées. Les 3 fenêtres suivantes traiteront de la validation du produit et de la licence. Comme indiqué, vous pouvez bénéficier d'une version d'évaluation pour 180 jours. Pour la démonstration et l'évaluation du produit, ça sera largement suffisant. Mais il est bien entendu que pour une utilisation normale du produit, on s'acquittera de la licence.
une licence différente par installation de SCCM. La seconde fenêtre sera l'accord de licence et la troisième traitera des différents contrats de licence des produits associés à SCCM. C'est la seule fenêtre qui pourra changer quelque peu d'une version 2012, 2016 ou 2019. Bien évidemment, quand on aura tout lu et tout accepté, on pourra passer à l'étape suivante, les chemins de téléchargement. Il y a quelques minutes, je parlais des chemins de téléchargement des fichiers. Ici, vous pourrez choisir un dossier de téléchargement ou vous pourrez choisir un dossier dans lequel les fichiers sont déjà téléchargés. Comme vous aurez pu le voir tout à l'heure, j'avais copié mon chemin. Peut-être vous vous demandiez pourquoi j'avais fait ça sans utiliser le presse-papier. Eh bien, en voilà la raison. Surtout que ceux qui vont utiliser le bouton parcourir vont se rendre compte qu'il ne sert pas à grand chose, car il ne permet pas d'aller chercher mon chemin. Alors vous pourrez toujours réouvrir un explorer de fichiers. Par contre, le bouton parcourir fonctionne quand on reprend un ancien téléchargement. Et là je ne commente pas. Après avoir cliqué sur suivant, le téléchargement des différents fichiers va se faire. Pour le cas de la reprise de fichiers d'un téléchargement précédent, les fichiers seront quand même vérifiés avant de passer à l'étape suivante. Alors ici, comme d'habitude, je passe un petit peu en accéléré. On sait comment ça se passe les téléchargements sur les serveurs de Microsoft. Si vous avez de la chance, en 30 secondes c'est réglé. Si c'est pas le bon jour, il faudra peut-être attendre quelques minutes. Puis viennent les renseignements sur le site. Le code site sera alors composé de 3 lettres ou chiffres. Pour rester dans la continuité des configurations habituelles dans les produits Microsoft, je mettrai 001 pour le code site. Pour le nom de l'organisation, LJP Info me semble bien, mais vous pourrez mettre bien sûr celui que vous voulez. Et on terminera par la question habituelle chez Microsoft, si vous désirez participer au programme d'amélioration des produits, juste avant le résumé de l'installation. Après le résumé, on arrive à l'épreuve fatidique de vérification du système. La vérification prendra de quelques secondes à plusieurs minutes. Là c'est simple, les prérequis sont remplis ou non. Ou on peut passer à l'installation du système, ou on revoit les différents points qui ne répondent pas correctement. Dans la description de la vidéo, vous retrouverez un lien vers mon pense-bête. Je rappelle les prérequis, comment les installer, éventuellement comment corriger les éventuels soucis. Comme par exemple, comment régler le classement de la base de données, qui est un des soucis les plus couramment rencontrés et le plus gênant à réparer. Quant aux avertissements qui pourront être rencontrés, ce ne sont que des avertissements, mais rien ne vous empêche de les régler avant l'installation. Si aucun souci majeur est rencontré, la vérification du système pourra ne prendre que quelques secondes. Dans le cas contraire, vous pourrez avoir à attendre plusieurs minutes. Comme j'ai de la chance, j'ai pu lancer mon installation. Alors en fait, c'est pas de la chance. Il suffisait juste de suivre les prérequis à la lettre. Suivant la version, suivant le système, l'installation pourra prendre un peu plus d'une dizaine de minutes. C'est mon cas pour la démonstration ici présentée. Mais j'ai déjà rencontré des installations allant jusqu'à 2 heures.
En moyenne, vous pourrez compter 20 à 25 minutes pour une installation de SCCM 2012 et 50 minutes pour une installation de SCCM 2019. Encore une fois, et comme d'habitude, j'ai ma baguette magique qui permet de compresser le temps. Alors on se retrouve dans quelques secondes pour la fin de la configuration de mon système. Ça y est, mon système Center est installé. En me rendant dans le menu démarrer du système, en cherchant un peu, je pourrai retrouver facilement le chemin vers la console de configuration du SCCM. Ah, plus que d'habitude, je vais mettre un raccourci sur le bureau. SCCM sait tout faire et remplace la presque totalité des outils d'administration. Il permet la prise en main à distance, l'installation et la gestion des programmes, la gestion des mises à jour et tout un tas d'actions différentes. Je dirais presque même qu'on peut se passer de tout le reste. Donc rapidement, je vais montrer la connexion à la console et quelques fonctions de base. Je commande pas particulièrement ce que j'y fais. Par exemple, ici, je crée un nouveau paramètre client. SCCM, comme je viens de le dire, permet de faire pas mal de choses sur les postes clients. Là encore, l'utilisation de base est un peu particulière et demande un peu de patience. Il faudra attendre parfois plusieurs heures avant d'avoir la main sur les différents postes enregistrés. Toujours rien de compliqué dans l'utilisation du système, mais il peut être bon d'avoir vu et être informé du fonctionnement du système. Ma prochaine vidéo traitera donc de l'utilisation de base SCCM, comme la mise en place du client et la récupération d'informations. J'ai fini l'installation de SCCM. Une fois les prérequis respectés, l'installation ne pose aucun problème. On notera parfois quand même qu'il arrive qu'un fichier téléchargé soit corrompu ou tout simplement que la base de données ne puisse pas être initialisée. Dans ce cas-là, on reprendra simplement l'installation du système. Pour retrouver et être informé de la mise en ligne de mes prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne. Pour découvrir l'ensemble de mes vidéos ainsi que de nombreux autres documents, il vous suffit de flasher le QR code ou taper LJP Info dans votre navigateur web. Suivant que cette vidéo vous aura intéressé, vous n'oubliez pas de liker, n'hésitez pas non plus à laisser des commentaires ou poser vos questions. Et je vous dis à bientôt.